Bonjour tout le monde et bienvenue à la 3e édition de Livraison à domicile. Mon nom est Pierre-Alexandre Chiasson-Leblanc. Je suis accompagné de Jean-Guy Landry, Mathieu Frié, mon collègue, bien évidemment, Philémon, Ed Robichaud. Cette semaine, on va avoir la chronique sur les internets. Nous allons également avoir la visite d'une ancienne du CCNB comme les dernières semaines. Cette semaine, c'est Juliane Benoît qui va être notre invitée. Et Truc du chef est de retour, bien évidemment, avec Sylvain Boucher, qui est enseignant en cuisine à Edmundston. On a également Nathalie Pitre, enseignante en programme de secrétariat médical au CCNB de Hamilton, qui sera avec nous aujourd'hui. Donc les gars, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de bon cette semaine? Ben ouais, je veux dire, c'était un peu tranquille, mais disons que ma blonde a rencontré ma famille pour la première fois, fait que c'était quand même une grosse affaire. Fait que non, ça va super bien, ils ont vraiment adoré. Fait que c'était peut-être comme le gros événement de ma semaine, mais ça s'est super bien passé, puis ça donne un petit rayon dans la semaine, c'est cool. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait une émission spéciale avec le CCNB vendredi passé à 19h30. C'est une émission qu'on a faite pour CCNB sur scène parce que CCNB sur scène a été annulé cette année. Donc, on a fait une version virtuelle. Ça a été présenté vendredi dernier sur la page Facebook du CCNB et ça s'est bien déroulé également. Moi, pour ma part, ben c'était ma fête en fin de semaine. J'ai eu 21 ans pour la 3e fois. Et puis, je vais continuer à avoir 21 ans comme ça tous les années. C'est ça qui est ma... Ouais. On n'a pas fait grand-chose, évidemment, parce que le confinement a eu leur fête depuis mars. Savent qu'est-ce que je veux dire. Là. C'est pas très évident de faire quelque chose ou d'avoir des années ou de même juste sortir, finalement. Mais bon, c'était bien rempli d'amour, puis j'avais un très bon gâteau de fête. Ben, bonne fête en retard, Pierre-Alexandre, et tu es maintenant majeur partout dans le monde, même si tu ne peux pas y aller partout dans le monde présentement. Pour la 3e année consécutive, je suis légal partout dans le monde. Oui. Puis, et toi, Jean-Guy? Ben moi, cette semaine, j'ai décidé de devenir zen. Exit le stress. Bye bye les frustrations. J'ai décidé de me consacrer à faire des vidéos de méditation de pleine conscience. Est-ce que vous voulez avoir un exemple? Vous êtes mieux de répondre oui. Oh oui, 100%. Est-ce qu'on est encore le 1er avril? Ou? Non. Restons zen. Restons relax. Je porte attention à ma respiration. On inspire. On expire. Je respire, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que je suis encore vivant. J'observe et je visualise mes pensées. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Quel homme zen. C'est mon lavage aujourd'hui. Ah. Qu'est-ce que je me ferais bien pour souper? Oh. Restons zen. Je porte attention aux sentiments du moment présent. Et présentement, je sens qu'il faudrait que je me taise et qu'on passe à d'autres choses.
Notre prochaine invitée est originaire de Saint-Isidore, dans la péninsule acadienne, évidemment. Elle a été étudiante au programme de communication radiophonique entre 2016 et 2018. Et elle a également fait partie du même tapis rouge de graduation que moi il y a quelques années, c'est-à-dire Juliane Benoît. Bonjour Juliane. Hi Pierre! T'as-tu fait tes recherches? Oui, hey, ça va bien. Oui. Donc, Juliane, ça fait 4 ans maintenant que tu es à CKRO. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le métier de la radio, premièrement? Oh Seigneur. Moi, j'ai tout le temps été la fille qui savait quoi ce qu'elle voulait faire, comme toute sa vie, tu sais. Mais c'était tous des jobs par rapport que jamais j'aurais fait. Mais à cet âge-là, je savais c'est ça que je voulais, tu sais. Fait que quand je suis arrivée en 12e année, puis que j'ai réalisé que tous ces jobs-là que je m'étais dit toute ma vie, ça me tentait pas pantoute, je suis devenue la fille qui savait pas quoi ce qu'elle voulait faire. Puis j'ai pas été habituée de même, puis ça hurt parce que là, j'avais aucun guide. Pas de but, ou presque. Fait que je me suis inscrite à étudiant d'un jour. J'ai fait étudiant d'un jour CNB 2 fois. La première fois, c'était en AACC. Vraiment, vraiment pas pour moi. Puis la deuxième fois, c'était en technique de scène. Parce que j'étais sur scène souvent, puis je me disais que ça pourrait être intéressant d'apprendre l'autre côté, apprendre tout ce qui se passe en arrière de la scène. Fait que quand ils ont fait faire la tournée du CCNB, ils m'ont fait visiter le côté radio. Puis ça a été là, quand j'ai vu les consoles, puis les boutons, puis quand j'ai vu les ordi, puis tout, là, ça a été un amour aimé. Fait que c'est pas mal là que ça s'est décidé que je voulais faire de la radio. Puis aussitôt que j'ai gradué, j'étais allée me chercher un formulaire pour faire une émission bénévole à CKRO. Quand je dis gradué, là, je veux dire graduée polyvalente en 2015. Fait que j'ai commencé une émission bénévole. Puis pendant que je travaillais à CKRO, j'étudiais au CCNB. Fait que je travaillais à la radio pendant mes étés au collège. Puis aussitôt que j'ai fini le CCNB, j'avais ma job à CKRO. C'était un projet gouvernemental, mais on m'a donné mon emploi temps plein en octobre dernier. On m'a littéralement créé un poste pour être capable de me garder. Fait que la radio m'a quasiment choisi autant. Ah, c'est bon. Juliane, t'as été, pendant ton passage de 2 ans au collège, qu'est-ce que tu retiens le plus? Oh my God. Je retiens que Friolet est petit et qu'il est vieux. Je retiens que les enseignants du programme de radio sont vraiment, vraiment ouverts d'esprit. Ils sont ouverts à toutes les suggestions que vous pouvez possiblement leur amener. Je retiens aussi les cours de phonétique, les cours d'actualité, parce que ça, c'est pas quelque chose que je faisais, tu sais, suivre les nouvelles. C'est devenu nécessaire. Fait que Comme ça a été... Ah, Phil, il suit pas les nouvelles? Ah, je déteste les nouvelles. Je veux dire, j'adore le métier de la radio, mais s'il y a quelque chose que je déteste, c'est l'actualité. Je déteste. Mais j'adore la radio. J'aime juste pas ce qui se passe présentement, c'est tout. Ben, il n'y a rien qui se passe en ce moment, là. Ouais, fait que je retiens le positif. C'est là comme le fun que j'ai eu avec les profs, la tournée de la province qu'on a faite pour visiter les radios. Je retiens toutes ces belles expériences-là qui m'ont permis de aujourd'hui être bien installée à CKRO. Toi, je sais que tout le monde fait vraiment le tour de la province avec les stations. Toi, quelle station qui t'a vraiment comme pété dans l'œil, que t'as le plus aimé? Hey, ça, c'est une bonne question. J'ai beaucoup aimé CIS à Balmoral à cause des installations. C'est comme, tu sais, c'est une maison. Fait que c'est vraiment grand. Puis j'ai trouvé que les employés étaient vraiment gentils aussi. Mais c'est sûr que la radio de l'université était vraiment plaisante aussi. C'est Jean-Mathieu Lewis qui nous a fait faire le tour en plus. Fait que je trouve ça trippant. Il y avait la vitre, puis tu pouvais voir en bas tout le monde. Mais je pense que c'est IMS en cause des installations, ça a été ma préférée.
Juliane, t'es musicienne, puis tu chantes entre autres à des mariages, puis aussi t'as chanté à des événements organisés par le CCNB, comme CCNB sur scène. Et puis, Ouais. ben, j'ai su que t'allais nous chanter une chanson ou deux. Moi, je t'ai déjà entendu chanter souvent, là, ça fait que je suis pas si excité que ça about it. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est que j'adore t'entendre chanter. Ah! On se connaît, Hey, ça le fait gars, longtemps, j'ai le droit de faire un il peu est de joke poli, là. hein? Ah, non, mais il y a le J'aurais droit. pas fait cette Il y a le joke-là droit, c'est n'importe pas qui. grave. Ah, c'est-tu là? Faut-tu chanter la guitare là? Ben, si ça te tente, là. Oh. Puis en même temps, en Ah, ça attendant que tu serait sortes smart. ta guitare, on aimerait savoir c'est quoi les chansons que tu vas nous interpréter. Ben, je vais vous en faire une. Puis j'ai choisi celle-là Ah. parce que j'ai participé à CCNB sur scène les 2 années que j'étais au collège. Puis ça aussi, ça fait partie des choses que je garde dans un souvenir très précieux parce que c'était ridiculement plaisant. La gang qui l'organise font une super bonne job. C'est vraiment, vraiment triste que ça n'a pas pu avoir lieu cette année. Ça inclut aussi des auditions qu'il fallait passer. Moi, les auditions, là, je pense qu'il y a personne qui aime passer des auditions. Mais les 2 années, j'ai fait du Caroline Savoie pour les auditions. Puis les 2 années, je me suis rendue direct au show sans avoir besoin d'être winée par tout le monde, puis tout ça. Fait que je vais vous faire celle que j'ai faite la 2e année parce que c'est une de mes chansons du répertoire acadien préférées. Ça s'appelle Chemin perdu de Caroline Savoie. Je marche seule sur un chemin qui ne m'emmène pas trop loin. Mais quand j'arrive au coin de rue, par où tourner, je suis perdue. Si tu voulais bien me guider, je te laisserais marcher à mes côtés, tu voudrais bien. Oh. On pourrait découvrir le monde, on marcherait sans trop s'y confondre, tu voudrais bien. Mais quand j'arrive vers ta maison, un détour me retourne où j'étais avant. Mais quand j'arrive à ma destination, tu me fais changer de direction. Car tu m'avais donné une vie jusqu'à toi. Mais quand je suis les routes, je remarque que tu n'es jamais là. Tu semblais si bien me guider, mais tu retournes à tes côtés, je ne comprends rien. On aurait découvert le monde, mais tout semble se perdre dans l'espace du silence.
j'apprête 10 ans à lâcher. Je retournerai chez moi, je retournerai. Ma première Voilà. question serait, savez-vous quoi c'est la toune qui jouait? Moi, je le sais. Pas réponse. Apparemment, Philémon ne le sait pas. Mais Ah, regarde, Philémon, mec, je vais vous dire, je vais arriver clean, là, je connais quasiment rien dans la musique acadienne. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai exploré plus que ça. Donc, je vais essayer, mais mon but est d'avoir du fun ici. Bon, Et donc, oui, la raison que la liste s'appelle les chansons beurrées à l'ail, c'est évidemment parce que, comme on a pu l'entendre dans l'extrait, tu ne vas pas chanter les paroles des chansons qu'on doit deviner, mais faire des lai 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 à la place. Et on doit deviner le titre, moi et Philémon. J'ai un grand doute que ce sera plus moi qui va deviner. Je veux dire, la pression est surtout sur toi tout de suite. Ouais, la pression est sur moi, pour vrai. Bon. Je mets la pression sur Pierre, peut-être un petit peu plus, mais j'ai des espoirs que minimum peut-être une là-dedans, Philémon va connaître. Puis on a Jean-Guy, qui est comme en arrière-plan, prêt avec son droit de réplique. Oui. Parce que ça fait partie de mon expérience CCNB. Je sais pas si vous avez joué à ça avec vos enseignants, vous autres, là. Silence, on joue. Non. Non, je crois pas qu'ils ont aimé assez. Ah, mais non! Sur l'application Silence on joue, il y avait un jeu qui était Fais-moi un doux. Puis c'était basically les chansons beurrées à l'ail. Ça fait partie de mes bons souvenirs de CCNB parce qu'on a joué à ça beaucoup. Ça, puis le Price is Right. Nice. On écoutait ça. Fait que, un des avantages de travailler à CKRO, puis de juste avoir buzzé sur la musique acadienne toute ma vie, c'est le répertoire acadien est très, très, très complet. On a un petit peu de tout. Fait que je suis allée fouiller dans du vieux, puis du récent, puis il y a de tout, là. So. J'aime ça. Nice. Première. Lai, 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 lai,
Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. C'est ça tout le long de la tune. Ah, ben je veux dire, Yann. c'est excellent, par exemple. Je connais pas la chanson, là, je vais le dire. Même moi, je la Mais connais. c'est tellement bon la façon qu'elle fait, j'adore ça. Mais c'est quoi le titre? Ah, ben je sais pas. Moi, je le sais. Pierre, non? Est-ce qu'on peut avoir un extrait? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oh! Oh, Seigneur, si tu savais pas la première fois, tu coupé n'auras un pas peu. de deuxième. Bon, j'imagine qu'il y a un droit de réplique. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Et ainsi de suite. Pas mal. Ça, j'allais dire. Droit de réplique à Jean-Guy? Droit de réplique à Jean-Guy. Jean-Guy, allez-y. Moi, est-ce que je peux passer le droit de réplique à Mathieu? Oh, ouais, Ah, moi, dis je veux qu'il en savoir fait si une. Mathieu le sait. Ouais, Moi, on je va sais lui la donner. réponse, mais... Ben, c'est Joe Frédéric de Dona-la-Croix. Voilà. Joe Frédéric de Dona-la-Croix. C'était pas du Ça Joe aurait Club, dû. là. Je vais nous en chanter un petit bout.
Je vais peut-être essayer Laurie Leblanc. C'est Joe Frédéric qui me racontait un jour. Tu sais, la mer, ça peut jouer plus d'un tour. Si elle te berce, même te caresse, ne te dis pas qu'elle le fera toujours. Ok, deuxième. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vais arrêter de faire la tune au complet. Je peux même donner un indice. On parle de la maison de ce personnage-là dans l'actualité dernièrement. Ben, c'est pas On parle pas de sa maison. Pas sa maison. Ah, C'est pas là qu'il a été tué non plus, mais en fait, c'est une maison historique qui est reliée à cette histoire-là. C'est-tu l'affaire avec Louis Mailloux? La chanson, c'est Louis Mailloux de Calix Duguay. Ah, Yes. bonne guess. Oh, Wow! Ben, c'est drôle, c'est parce que j'ai vraiment lu sur Louis Mailloux hier soir parce que je me demandais pourquoi on en parlait puis pourquoi il est mort. Puis... En tout cas, ça juste donne que j'ai vraiment fait mes recherches hier. Fait que... Ça, mon cher, là, c'est de l'actualité. Louis Mailloux, ce soir je me sens ivre. Louis Mailloux, ce soir je veux te vivre ailleurs que dans les livres. Voilà pourquoi, autour de toi, je veux chanter pour que fonde le givre. OK, troisième extrait. Eh, là, faut que je l'aie. La 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 la. Non. Non. Oh, Jean-Guy, t'as l'air d'être... Oh, non, pas vrai. Oh. Oh. Très, très, très récent. L'album est sorti vendredi passé. Oh. OK. Elle a Oh, wow! Hey, ouais, ça, par exemple, je vais le donner. OK. Ben, c'est Émilie Landry. L'album Arroser les fleurs Oh. est sorti virtuellement, évidemment, vendredi passé. C'est le premier extrait de l'album qu'elle a sorti. Ça s'appelle Dans ma peau. Dans ma peau, oui. Oui. D'ailleurs, Mon c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on va jouer son nouveau vidéoclip à la fin de l'émission. Restez là. Ah, good. Good. Elle est très bonne. Oui. Elle vient du coin de Campbellton. On va essayer, oui. Oui. Hmm. OK. Prochain extrait. Moi, je buzz. J'ai du fun au bout. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, lie, lie. Lie, 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 lie. Non. Lie, lie, lie. Lie, 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 lie. Non. Non, non, c'est... Ah, Jean-Guy, oui. Oh. Violet, la connais-tu? Friolet, oui, il la connaît. Ronald Bourgeois, Oh. 29 ans. Ah! Voilà. Good job! J'aurais accepté Lina Boudreau. J'aurais Il ne accepté faut pas Lina Boudreau dire comme Violet. bonne job. Oui, parce qu'on a fait une version sur Roi aussi, on a fait une version. Ouais.
Ouh, ok, là, j'avoue que. Ok. Ok, prochaine. Sur, Significative pour moi puis Jean-Guy. Ok. Hey, vas-tu en avoir une? Pierre, je sens La comme mal. la 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 la. Si vous l'avez pas eu avec ça, vous l'aurez pas avec le reste. Non, je crois pas. C'est ça ta vraie chanson préférée à Philémon. Oui, ça, c'est la vraie chanson Oh. préférée à Philémon en plus. Ça veut dire Oh, que wow. Pierre-Alexandre la connaît, ça? C'est-tu un gars ou Oui. une fille? Une fille. Jean-Guy, s'il te plaît, éclaire-le. à Moncton. Ah, c'est juste Ah, à Marie-Jo. Oui, un classique. Ah. Ouais. OK. Qu'est-ce Prochaine. qui Hey, écoute là, vraiment par à exemple. Moncton? Je sais même. Qu'est-ce qui écoute vraiment cette tune-là? Même le monde de Moncton ne l'écoute pas. C'est bon! Oda l'Acadie fait cette chanson-là! Oh. My God! OK, la prochaine, tune d'été par excellence. Oh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Moi, je Wow. la connais. Mais qu'est-ce que Moi aussi, vous moi écoutez tout autour d'un feu, vous autres? Des tunes normales? Ils sont pas capables de Ben oui, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, ben, à quel enseignant veut répondre? Allez-y. Je peux y aller. Dans un champ du groupe La Belle Aventure. Ben les gars, vous étiez pas nés à l'époque que la chanson est sortie, là, je pense, parce que ça date de 1996. Ben oui, mais Reste toi, pas tu prônes la musique acadienne depuis tantôt, donc on va te la donner pareil, là. Ouais. Mais ça, par exemple, pour de vrai, là, vous devriez l'écouter parce que c'est super bon. Une chanson d'été, plus que ça se fait pas. Comme, c'est vraiment bon. OK. J'y donnerai un essai. OK. La 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 la. Je peux vous faire le solo de guitare si vous voulez. La 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 la. Ça me dit de quoi? J'ai déjà entendu ça. Est-ce que je sais c'est quoi? Non. Mais ça me dit de quoi, par exemple? Same. Same. Jean-Guy? Moi aussi, ça me dit de quoi, mais je peux pas mettre le doigt dessus. Oh! OK, ben ça veut dire que les classiques acadiens, ça passe bien, mais que les vraiment, vraiment, vraiment récents, c'est par la trappe. Ah! La trappe a sorti 10 ans passés, la chanson Repartie de plus belle, puis ça fait un minimum de 4 ans que je les harcèle pour avoir un nouvel extrait à la radio. Puis ils viennent de sortir celle-ci, ça s'appelle Les gars de garage, par la trappe, que je vous recommande aussi, vous l'aimeriez, je suis sûre. Okay. Puis j'ai gardé pour la fin ma chanson et une de mes artistes acadiennes favorites de tous les temps. Alors, s'il vous plaît. Hein. La 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 la
la la la la. Ouais. Je vais m'essayer, là. C'est-tu du Natacha Saint-Pierre? J'aime la guest. J'aime la guest. C'est pas si pire. J'apprécie Natacha Saint-Pierre, mais non. OK. Ah, C'est OK. du Annie Blanchard. Non. C'est une membre de A de l'Acadie. Ah. Oh! Oh my Hmm. god. Oh my god. Ode à l'Acadie. Ouf! Monique Poirier. Ode à l'Acadie. Ça fait longtemps. Écoutez votre prof. Monique Poirier. Ah. Monique Poirier. Mais Ouais, j'ai un j'ai blanc entendu sur la ce chanson, nom-là. par exemple. Ah, c'est Tourner le monde. Tourner De le monde. Tourner le monde. Ah, Puis je vous suggère de faire une recherche sur Tourner le monde de Monique Poirier parce que c'est les plus belles paroles d'une chanson acadienne ever. Ever, là. OK. Quand ce que ce site a commencé, là, j'étais comme, oh non, j'ai oublié de m'amener une plume pour garder les scores. J'ai pas besoin. Philémon a eu Louis Mailloux. Je suis impressed. T'as eu Louis Mailloux. Good job. C'est la fin de ce quiz. Yes. Je suis tellement Qui était fier d'avoir commandité. eu Louis Mailloux. Ben oui, c'était commandité par l'Optimus de la Mecque. Ah. Donc, ben, c'est ce qui va conclure cette petite entrevue. Ben, cette petite entrevue qui a été un petit peu plus que petite entrevue, finalement, là, ben, c'est correct. On aime ça, on aime ça. Puis, ben, c'est toujours le fun de te jaser, Juliane. Merci d'avoir venu faire un petit tour à notre émission. Ben, c'est ça, là. Prends soin de toi, là, dans cette crise là, sanitaire, pis ça, là. Puis, c'est ça, là. Ben, merci de m'avoir accueilli. Puis prenez soin de vous autres. Puis félicitations en avance. Je sais que c'est pas la fin d'études que vous espériez, mais félicitations parce que vous arrivez fini. Merci beaucoup, Julienne. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Notre prochain invité à Livre c'est M. Sylvain Boucher, qui est originaire du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, diplômé au CCNB campus d'Edmundston en technique culinaire au début des années 2000. Il a œuvré au Québec et il est maintenant de retour dans sa province natale. Il enseigne dans les programmes cuisine professionnelle et art culinaire au CCNB campus d'Edmundston. Bonjour, M. Boucher, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ça va très Très bien. bien, merci. Là, comment ça se passe de votre côté avec les étudiants jusqu'à maintenant, avec tout le confinement pis ça, tout le monde s'est chamboulé, là, les cours. Comment ça marche de votre côté? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'adaptations à faire là, au niveau de la pratique. Tu sais, on s'entend que c'est un métier. Fait que, on a été obligé de s'adapter, de livrer du matériel à domicile, de trouver des techniques pour s'assurer que nos apprenants ils ont été capables de confirmer leur apprentissage. Fait que ce soit par vidéo, soit par des séances Zoom ou avec les différents outils qu'on avait. Là. On s'est adapté, on a réussi à monter un cours avec le matériel qu'on avait, puis on est capable de donner notre cours à distance. Là. Ça a été du travail, mais ça a valu la peine. Ben, c'est sûr que c'est pas facile les cours à distance. On voit même aujourd'hui avec la connexion Internet. Mais tes étudiants pourront pas faire leur stage. Qu'est-ce qui est prévu pour eux autres à la place? On est chanceux. Dans notre programme, on est beaucoup impliqué au niveau du communautaire. Fait qu'on a fait énormément de pratiques. Soit un événement comme le déjeuner bénéfice avec l'hôpital régional, le souper international avec l'Université de Montréal et puis le collège communautaire d'Edmundston.
Puis j'en passe, on a plein d'activités comme ça. Il y a aussi le colloque à Claire pour l'éducation, où on est toujours impliqué, on est toujours... Fait que la pratique, on en a fait beaucoup. C'est sûr que pour les orienter vers un emploi, soit ceux qui veulent faire du restaurant ou soit qui veulent aller dans l'institutionnel, il va manquer un peu cette partie-là, mais au moins, on a fait un peu de pratique. Puis, j'ai même eu la chance cet automne d'aller à Charlevoix, au Manoir Richelieu, avec 6 étudiants, où on est allé travailler dans un hôtel pendant un week-end. Fait que, ils ont quand même touché pas mal au domaine là, en ce qui concerne la cuisine. Comment est-ce qu'on se sent d'être un professeur dans un domaine qu'on a étudié puis dans la même institution, là, finalement? Vous avez été étudiant au CCNB puis là vous enseignez dans le même CCNB, dans le même domaine? C'est spécial. C'est spécial parce que Ouais. tu as été étudiant, fait que tu peux comprendre les attentes de l'étudiant face aux cours qu'ils vont entreprendre. Ça, tu as été travaillé dans le domaine, fait que tu connais les besoins du domaine dans lequel tu as étudié. Puis revenir, revenir pour enseigner, ça m'a permis de comme boucler la boucle dans mon processus de carrière. Parce que, dans le fond, avec les attentes que j'avais comme étudiant, puis après ça, d'aller voir les attentes c'est sûr que j'ai pas travaillé dans l'institutionnel, j'ai travaillé beaucoup au niveau de la restauration. Fait qu'il y a un peu ça qui me manque, là, mais au niveau des restaurants, je connais les besoins, je connais ce que les propriétaires recherchent, je connais ce qu'on a de besoin comme étudiant ou futur chef ou cuisinier. Je comprends les besoins, soit physiques, mentaux. Fait que j'essaie d'encadrer mon travail en rendant la situation la plus réaliste possible pour s'assurer qu'ils sont dans le bon domaine. Et puis, toi, tu rédiges un peu des petites capsules avec ton collègue Stéphane Tesson. Parle-nous un peu de ces capsules-là. Ces capsules-là sont arrivées comme ça, par hasard, pour démontrer que le CCNB, les cours de cuisine, dans le fond, les programmes étaient actifs. On voulait démontrer à Edmundston qu'on était encore là, qu'on était capable de donner du matériel. On voulait montrer une présence dans la communauté. Fait que c'est un peu comme ça que l'idée est émergée. Puis ça fait 2 semaines, ça fait 2 capsules que je fais. Je pense que ça se passe. Je pense que les gens répondent bien là, à date. J'entends que des bons commentaires. Puis le but c'est de trouver. Moi, mes capsules, je les ai basées sur le réconfort beaucoup, parce que souvent en mangeant qu'on mange un peu. Fait que j'ai toujours cuisiné dans l'intention de conforter quelqu'un. Fait que j'essaie de garder ça dans cette même optique-là. Puis si ces médias peuvent donner un peu de réconfort à quelqu'un, mais j'aurais fait mon travail. Là. Aurais-tu quelques trucs pour nous supplémentaires? J'en ai 2 qui me viennent en tête plus que d'autres. Mon premier conseil, ce serait d'acheter local. On a déjà dans notre province des super beaux produits qu'on peut utiliser, qui sont disponibles, puis nos petits producteurs ils vont avoir besoin plus que nous autres, plus que jamais de nous, avec la situation dans laquelle on vit. Je pense que d'encourager notre économie locale, ça va justement bénéficier à trouver, que ce soit les pêches, que ce soit les petits agriculteurs, n'importe quoi. Tout ce qui est produit local, je pense qu'on devrait mettre de l'emphase là-dessus. Puis après ça, d'utiliser mon ingrédient secret, c'est vraiment, vous allez trouver ça peut-être un peu quétaine, là, mais c'est vraiment l'amour. Quand on cuisine avec amour, quand on prend le temps de cuisiner, quand on soit là, puis qu'on réfléchit à ce qu'on fait, c'est souvent là que c'est le meilleur. Fait que c'est de... Si on le fait pour s'en débarrasser, pour manger, c'est sûr que ça sera pas bon. Fait que si on prend le temps, on le fait bien, on s'applique, et habituellement, c'est toujours bon. Fait que
C'est ça mes conseils. Sylvain, tu as participé à l'émission Les Chefs en 2013. Tu as été éliminé après la 7e défi. C'est quand même un beau parcours. Qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience au chef? Ça a été une expérience assez intense, mais une très bonne expérience. Écoute, j'étais à l'aube de la trentaine. Ça faisait déjà quelques années que je voulais ma bosse en restauration. Je voulais voir de ce que j'étais capable face à d'autres. Puis, j'avais jamais fait de compétition de ma vie. C'est vraiment comme un challenge personnel pour la raison pourquoi je me suis inscrit à la base. Puis, écoute, ça a été comme... c'était un camp, un bootcamp, carrément. C'est ce qu'on voit à la TV semaine après semaine, ben nous, c'est aux 2 jours, c'est des 15-16 heures de tournage. C'est intense. On est toujours ensemble. Si on n'est pas ensemble, on est dans nos livres de cuisine. On réécrit des recettes parce qu'on n'a pas le droit à aucune note. Fait qu'il faut garder nos recettes dans nos têtes. Fait que ça a été vraiment intense. Beaucoup d'émotions. Mais ça a été un parcours hallucinant. J'ai eu la chance de le faire avec 2 de mes amis en plus. Puis on est tous devenus amis jusqu'à la fin, mais c'était spécial. C'était un beau moment. C'est beau de voir quand même que cette émission-là a réussi à t'amener peut-être des nouvelles connexions aujourd'hui. Puis vraiment cuisiner comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui arrive vraiment dans le métier fréquemment ou c'est vraiment juste pour la haute cuisine vraiment? La pression, on ne se le cachera pas, il y en a dans le domaine. Ça, on ne se le cachera pas. Il faut être capable de travailler sous pression. On travaille dans des conditions climatiques chaudes. Ça fait que l'été, parce que tout le monde est en vacances habituellement, c'est les grosses journées. Fait que s'il fait chaud, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'achalandage. On doit travailler rapidement, mais être précis. C'est un travail qui est très demandant physiquement. C'est d'avoir la chance de faire à manger puis de rendre les gens heureux avec ce que tu fais, ben c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis j'ai toujours fait un parallèle entre la cuisine puis la musique. Les gens ils payent pour aller voir des concerts, mais c'est un peu ça aller au restaurant dans le fond. Tu payes pour manger, pour passer un bon moment. Fait que c'est comme ça que je vois ça. Puis oui, il y a une réalité dans l'émission, il y a quand même un parallèle. Par contre, c'est des situations, c'est de la télévision. Là. C'est que c'est des situations qui sont réalistes, oui. Est-ce que c'est une copie conforme? Non. Par contre, ça se rapproche beaucoup là, de ce qu'on vit. Eh bien, Sylvain Boucher, merci beaucoup pour cette entrevue. J'ai beaucoup apprécié ça, surtout parce que j'ai vu l'émission Les Chefs. Fait que te voir un peu te parler avec toi en personne, c'était une belle expérience. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission Livraison à domicile avec moi et Pierre-Alexandre. Ça nous fait plaisir. Ça fait un plaisir, les gars. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Merci. Bye. Toujours à l'émission Livraison à domicile, nous sommes de Nathalie Pitre, qui est une enseignante en secrétariat médical au CCNB Campus Hamilton. Bonjour, Madame Pitre, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Et vous? Oui, ça va très bien, merci. Premièrement, juste pour nous situer, secrétariat médical, qu'est-ce qu'on enseigne dans le cours? Qu'est-ce qu'on voit en cours? Ben, c'est sûr qu'on enseigne beaucoup de cours de terminologie médicale parce que c'est important que les étudiants, quand ils vont travailler dans le domaine du secrétariat médical, c'est important que les professionnels sachent de quoi ils parlent et comprennent ce qui se passe autour d'eux autres. Donc, il y a beaucoup de cours de langage médical. Il y a des cours aussi au niveau anatomie, physiologie, des cours de transcription médicale aussi. Évidemment, un petit peu de langue, français, anglais, parce que ça va avec, là. Oui, évidemment.
Puis là, depuis mars, comment ça marche de votre côté? Parce que c'est en ligne que ça se donne, comme tout le monde, finalement. Bien, sur le coup, quand on a envoyé les étudiants chez eux, nous, on était encore au collège. La première journée, je me suis amusée dans ma salle de classe à préparer un petit vidéo que j'ai mis sur YouTube pour envoyer à mes étudiants. Et ça marchait pas. Parce que les vidéos étaient trop... En fait, au début, j'avais pas pensé à les mettre sur YouTube. Je voulais juste leur envoyer la vidéo sur Messenger. Mais les vidéos étaient trop volumineuses. Donc, il a fallu, évidemment, s'adapter rapidement. T'allais jouer un petit peu sur Internet, sur YouTube. Je comprenais pas trop. Donc, j'ai fait des recherches sur Google pour trouver une vidéo YouTube qui me montre comment faire sur YouTube. Et j'ai fait ça une journée, puis après ça, le lendemain, on a dû rester à la maison, tout le monde. Donc, sur le coup, c'est sûr que ça prend quelques jours pour se tourner de bord, puis s'enligner. Ce qui arrive, c'est que c'est une dynamique. Faut pas oublier que quand on prépare des cours ou quelque chose comme ça pour les étudiants, pour les cours en ligne à distance, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que j'avais souvent tendance à oublier que je suis pas la seule enseignante qui en avait des cours avec ces étudiants-là. Je leur enseigne 20 heures par semaine, une grande partie de leurs cours. Par contre, ça implique d'autres enseignants. Il a vraiment fallu travailler en équipe, puis qu'on se parle, pour pas chacun chez nous de mettre des évaluations en même temps ou des choses comme ça. Donc, oui, il a fallu s'adapter. Moi, j'ai opté en partant pour YouTube. Puis j'envoyais les liens à mes étudiants. On avait 2 comptes sur Messenger, un pour la matière. J'envoyais tous les vidéos là et l'autre compte, c'était pour les questions puis les discussions. Puis le soir, il était à 9h, puis j'avais encore mon téléphone dans les mains. Mais là, on se comptait des blagues en soirée, puis tout le kit. Ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Pour m'adapter aussi, on a la plateforme Ardoise pour des cours en ligne. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais mes vidéos, je faisais mes évaluations sur Ardoise. Ça non plus, j'en avais jamais préparé avant. Donc, gros cartable, puis on questionne, puis on appelle les collègues parce que c'est sûr qu'il y a le CEA, là, le Centre d'enseignement et d'apprentissage, ou le CEA. Je suis plus trop sûre ce que ça veut dire, mais bon, il y avait tout le temps quelqu'un là pour nous aider au niveau de Ardoise. On avait des questions. Souvent, on pouvait simplement aller sur Skype ou sur Teams, on pose une question, on avait la réponse tout de suite. C'était très rapide. Puis si on avait des petits problèmes d'ordinateur, les techniciens d'informatique étaient là. Donc, sur Ardoise, on a fait des classes virtuelles en direct. Et oui, évidemment, toutes des évaluations pour les étudiants. Ça s'est super bien passé. Mais je dois admettre que j'avais... je veux pas avoir de fausse modestie puis de dire que non, j'ai rien à voir là-dedans, mais honnêtement, je crois que le succès de la fin de la formation en secrétariat médical cette année a reposé au moins autant sur les épaules des étudiants qui devaient se montrer disponibles, qui devaient être un petit peu autodidactes, qui devaient s'aider un petit peu les uns les autres. Il y en a qui avaient des enfants à la maison le jour, donc c'est sûr que les vidéos, pour moi, dans ma tête, c'était une bonne chose parce que je me disais, s'il y a des enfants toute la journée, peut-être que Tiffany préférait regarder ça à 8 heures le soir ou peut-être que Jessica préfère regarder ça plus tôt le matin quand ce que ses étudiants, quand ce que ses enfants qui sont un petit peu plus vieux, peut-être qu'ils dorment plus tard. Donc, j'ai essayé d'adapter pour être très flexible, mais les étudiants de leur côté, ils ont tous embarqué, ils m'ont fait confiance, mais par-dessus tout, ils ont fait leur travail. Puis,
ont été présents, ils se sont investis. Donc, ça s'est super bien passé. Ben, Là, c'est on sûr voit que que c'est... l'adaptation, c'est vraiment pour tout le monde, hein. C'est vrai, c'est pas juste pour les étudiants, mais quasiment plus pour les enseignants, hein, sur certains points. Oui, ben c'est sûr que côté enseignement, tu sais, on n'a pas tous le même âge, on travaille pas tous. C'est sûr qu'en secrétariat, on utilise beaucoup les ordinateurs. Il y a probablement des programmes où ils ont peut-être certains profs qui ont plus de difficultés à ce niveau-là. J'ai une collègue de travail qui avait un petit peu des difficultés euh, à faire certaines choses, donc on s'appelait ou on s'envoyait des messages là, puis je lui envoyais des imprimés écrans pour lui montrer des petites choses. Au niveau des vidéos, ben je sais que là vous en avez un extrait des vidéos que j'ai fait parce que j'ai une étudiante qui m'a fait un petit montage. Cassandra Pouchy, que je remercie d'ailleurs parce qu'elle a vraiment fait un beau petit montage, puis ça m'a touchée. Mais au niveau des vidéos, moi, dans ma tête à moi, ce que je pensais qu'était le secret, c'était tu te prépares, tu filmes, t'as fini, tu l'envoies. J'ai une autre collègue de travail qui, elle, ça pouvait lui prendre 3 heures parce que elle s'écoutait. Elle n'aimait pas ça. Donc, elle recommençait. Je voulais pas m'embarquer là-dedans. Je trouvais que, bon, j'ai l'habitude de faire des blagues puis de dire des niaiseries. Les étudiants sont habitués à ça, fait que je me suis dit, je vais rester moi-même, puis on va faire des vidéos, puis ça donnera ce que ça donnera. Ben, c'est sûr que l'humour est quand même une partie importante de l'apprentissage, mais tu as mentionné vraiment que ton étudiant t'a monté un petit vidéo de ta façon d'enseigner. Comment est-ce que tu as réagi quand tu as vu cette vidéo faite pour toi? Ben, honnêtement, vraiment, ça m'a vraiment touchée parce que, je l'attendais pas du tout. Même que la veille, j'avais dit à ma conjointe, je pense que je vais prendre mes vidéos, là, puis je vais faire un petit montage que je vais envoyer à mes étudiants pour les faire rigoler. Puis, je disais, la seule affaire qui est de valeur, c'est que j'ai pas beaucoup de temps, là, mais je m'attendais vraiment pas à recevoir ça par hasard le lendemain. Et honnêtement, ça m'a touchée. J'ai peut-être même versé quelques larmes parce que j'ai un beau groupe, parce que j'ai des bons étudiants, parce qu'ils sont gentils, puis parce que ça m'a touchée aussi de voir que Cassandra avait mis autant de temps dans un beau travail comme ça, juste pour moi, là. C'est sûr, ça touche au cœur. Oui, oui. Et là, on a entendu parler des jeux du confinement. C'est quoi les jeux du confinement? Ben, en fait, c'est Annie Leblanc-Lévesque, qui est chef de service au collège. Ça fait 3 semaines qu'on le fait. On est sur la 3e semaine. On reçoit un petit courriel qui est intitulé « Le jeu du confiné ». Et elle nous demande de prendre des photos et de choisir une photo là-dedans dans la semaine pour lui envoyer. Donc, à chaque semaine, il y a un thème. Et la première semaine, c'était les vacances. Donc, il y a eu des photos rigolotes, là, avec des chapeaux, puis la face dans un palmier artificiel, puis comme toutes sortes de choses. Ceux qui veulent participer participent, ils envoient des photos. Le camping, c'est sûr que il est passé une photo avec, tu sais, là, le petit coune avec ses bas blancs aux genoux puis ses gougounes, là. Donc, on a tout ce genre de photos-là passées. Et à chaque semaine, ils choisissent la meilleure photo, puis là, la personne gagne un petit prix. Mais comme je l'ai dit tantôt, je peux pas parler des prix parce que malheureusement, j'en ai pas gagné encore, donc je vais m'essayer pour vendredi. Vendredi, c'est la bonne bouffe, la photo. Donc, peut-être que si je pose ce qu'il y a dans mon assiette, je vais avoir plus de succès. On espère. On vous souhaite bonne chance là-dessus. Ben, merci. Mais je veux juste ouvrir une parenthèse que le CCNB nous a beaucoup appuyés aussi tout au long du cheminement, là, à partir du moment où on a su que on est à la maison,
on doit rester à la maison, puis on doit faire ce qu'on a à faire, puis nos étudiants doivent obtenir leur diplôme. Rapidement, du côté informatique, là, rapidement, ils ont monté des fichiers en nous disant dessus, on recevait des courriels à tous les jours là, qui nous disaient, par exemple, ben si vous voulez faire telle ou telle affaire, voici vos options, ça avec ardoise ou avec ci ou avec ça. On recevait beaucoup de documentation comme ça. Donc, moi, ce que je trouve le fun, c'est que j'ai fouillé là-dedans et j'ai choisi ce qui me convenait. Il y a des choses que j'ai pas faites, mais je suis sûre qu'il y a d'autres profs qui ont choisi d'autres moyens parmi les suggestions qu'on recevait, mais je trouve ça vraiment bien. On a eu des formations en ligne, par exemple, par rapport à Ardoise, justement, pour faire les évaluations et compagnie ou pour monter un cours sur Ardoise. C'est des formations qu'on a en temps normal, sauf que la vie professionnelle fait qu'on n'a pas toujours le temps d'y aller, ou même si on va à la formation, on a comme pas le temps de pratiquer ça après parce que tout va trop vite. Ben là, on n'avait pas le choix. J'ai sûrement appris autant de choses que mes étudiants. Puis, je donne un autre exemple. La semaine dernière, puis c'était pas le premier courriel qu'on recevait, mais je parcourais mes courriels tout à l'heure. Puis la semaine dernière, il nous parlait, on a reçu un courriel pour aller sur un site du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour une formation en ligne sur, en fait, ça s'appelait le défi pleine conscience. Donc, je trouve qu'en plus, le CCNB de s'assurer qu'on est bien équipé pour donner nos cours. On a reçu aussi à travers de tout ça, pas juste des courriels pour nous dire quoi faire ou comment le faire, mais on a reçu des messages aussi avec des suggestions et compagnie pour qu'on puisse quand même se sentir bien là-dedans. Donc, j'ai trouvé qu'on était bien encadré, puis je trouve ça super parce que c'est pas facile. C'est très vrai. Même du côté des étudiants, je trouve qu'on a été très bien encadrés. C'est pas juste au niveau des courriels pour qu'est-ce qui se passe, mais justement des suggestions, puis faire sûr que tout le monde reste calme, puis savent qu'est-ce qui se passe, là, dans le fond. Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de gestion à faire à ce niveau-là, parce qu'évidemment, en plus, c'est pas tous les étudiants qui sont super à l'aise avec les ordinateurs, là. Tu sais, c'est plate parce que ça tombe tout le temps sur la même, tu sais, qu'une journée, son ordinateur est tel, puis le lendemain, son antivirus est passé date. Mais ils ont besoin, les étudiants ont besoin de beaucoup d'encouragement, puis on a besoin d'être eux autres complètement. Là, on peut pas faire le travail à moitié, malgré que, selon moi, c'est la même chose en face à face, mais il faut s'investir à 100% dans une formation, ça, puis qu'on est obligé de se virer de bord aussi rapidement. Je pense que tout le monde a travaillé fort. Donc, Madame Nathalie Pitre, enseignante en secrétariat médical au CCNB campus de Campbellton, qui était avec nous cet après-midi. Un grand merci de nous avoir rejoints. C'était une très belle entrevue. Ça fait plaisir de vous parler cet après-midi. Puis, bonne chance pour la suite de votre enseignement pour votre cours. Oui, merci beaucoup. Puis, je veux vous remercier, vous. Puis, remercier le CCNB puis les étudiants qui font tous bien ça, j'en suis sûre. Et c'est ce qui complète notre troisième édition de livraison à domicile. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. C'est un message des étudiants du programme de communication radiophonique du CCNB Campus de la péninsule acadienne, donc moi et Philémon. Ed Robichaud, qui vous remercie grandement d'avoir été là. Aimes-tu ton nouveau surnom? Je l'adore. Et on se quitte pas sur rien. On se quitte pas sur rien parce que on se quitte avec une artiste de la région de Campbellton, du nom de Émilie Landry. Elle a lancé son album Arroser les fleurs la semaine dernière.
Et on va regarder un clip de sa chanson « Ils ont essayé ». C'est très intéressant comme clip parce qu'on peut y voir plein d'images d'archives puisqu'Émilie chante depuis qu'elle est toute petite. Puis elle a participé à beaucoup de concours et on peut voir des images d'archives de ces concours-là, dont Accro de la chanson, entre autres. Donc regardez bien les images d'archives, écoutez bien les paroles aussi. Chanson « Ils ont essayé » de Émilie Landry. Et sur ce, ben, bonne fin de semaine à tous. Émilie Landry. Émilie Landry. Émilie Landry. Émilie Landry. Ils ont essayé de me ramener sur terre, de m'empêcher de voguer dans les airs. Y'a rien à faire, je suis faite pour flotter. Y'a rien à faire sauf me laisser aller. Ils ont essayé d'étouffer mon feu, d'endormir l'étincelle dans mes yeux. Y'a rien à faire, elle reste éveillée. Y'a rien à faire sauf me laisser briller. J'ai un
Le programme Communication médiatique offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant.